Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de possibilités de neige cette semaine. Et oui, le froid est là, le froid est en train d'arriver progressivement. Déjà aujourd'hui nous avons le retour de la pluie, le retour d'un temps plus ou moins hivernal, hein, ce sera quand même relativement modéré. Euh, et court d'ailleurs, parce qu'à partir de dimanche, on repassera sous dominance anticyclonique, donc le retour de chaleur. Mais avant ça, nous allons avoir le retour, peut-être, de la neige. Donc on va voir quelles régions pourraient être concernées, euh, les gelées aussi qui vont faire leur retour temporairement, hein, très temporairement au nord-ouest, puis au nord-est. Euh, le sud, est-ouest devrait quand même être plus ou moins épargné, excepté les montagnes. Ça resterait dans un temps normal, hein, voilà. Et vraiment l'extrême ouest pourrait aussi être épargné. On aurait vraiment une zone qui se définirait donc au niveau des giboulées, de la Normandie à la Bourgogne, enfin tout le secteur là quoi. Hauts-de-France, Normandie, Bourgogne, Grand Est. Voilà, à peu près toutes les régions dans un axe voilà. Ça pourrait être les régions concernées par des giboulées. Et on va aussi regarder pour un épisode des jeux qui commence. Je dis très bien commence. Je n'affirme rien pour l'instant, rien n'est sûr. Je dis qu'il commence à émerger, bien sûr, des scénarios, des modèles déterministes et des ensemblistes ce matin, notamment avec GEFS qui commence à voir augmenter ses probabilités de neige pour certaines régions. On va voir ça juste après. Donc, on va commencer avec la tendance globale. On a sur GFS qui décrit bien cet anticyclone qui s'est installé au Groenland et bien évidemment qui va pousser le froid sur l'Europe. Donc, une situation vraiment basique qui va arriver. Donc voilà, le froid qui va arriver sur l'Europe par le nord-ouest et qui va se rattacher au centre dépressionnaire par le sud-ouest. Et là, on va avoir un transit de perturbations sud-ouest-nord-est avec un air froid très très installé au nord-ouest et nous allons pouvoir avoir des synoptiques à conflit et à gibouler du coup sur les régions du nord. L'on va voir déjà les températures à 850 en vitesse, donc on voit qu'on plonge dans le froid littéralement à partir de demain, du coup aujourd'hui mardi, parce que j'enregistrais la veille du coup. Il va y avoir une petite stagnation du coup, vous voyez sur le nord-ouest, la journée de mercredi, avant de débouler totalement pendant la journée de jeudi, plus ou moins sur le nord-est aussi. Donc on a toutes ces régions qui sont concernées par du froid en altitude et du coup le sud-est qui est isolé. Au niveau des gelées, bon, on s'attend pas à avoir quelque chose d'exceptionnel, hein. Bon, GFS est un peu nul pour les gelées. On va voir GEM. Alors GEM, lui, il nous voit donc en altitude, pareil, hein, une dominance en tout cas sur la France. Même si c'est un peu plus froid sur GEM que sur GFS, on va voir les gelées que l'on pourrait avoir avec du 0 à -2, -4 par endroit, mais vraiment très très rapide, hein. Il va geler deux trois fois et après ça va de nouveau être anticyclonique. Alors par contre, pendant la période anticyclonique qui va suivre, les gelées pourront bien évidemment se faire chaque matin, comme on a eu au début du mois dans les régions du nord et de l'est, des gelées matinales faites par la lune, donc avec un air froid plaqué au sol, mais des températures qui montent à 20 degrés. Donc si vous voulez comme un exemple, par exemple chez moi, enfin près de chez moi, on avait du 0 à -3, alors que l'après-midi faisait entre 14 et 18. Voilà, par exemple. Mais cela varie totalement d'un endroit à l'autre, c'est très local, mais voilà, c'est le type de gelée qu'on pourrait encore avoir derrière, mais vraiment rien de très très froid, et surtout l'été qui va, enfin l'été, j'appelle ça l'été parce que vraiment il fait super beau, il fait super bon, enfin je sors en short même, donc bon, alors qu'il gèle le matin, hein. Mais bon, c'est le printemps, c'est la bonne humeur du printemps qui revient.
Donc on va regarder pour du coup on parlait de neige, hein. Donc on va regarder pour la neige. Déjà avec GFS, donc on va voir que GFS à partir de demain, il va commencer à avoir des risques de giboulée déjà sur le nord-ouest, qui pourraient augmenter par la suite avec du coup des giboulées sur le nord-est. Donc c'est assez brouillon encore sur GFS, mais on constate quand même que vers jeudi 10, vers jeudi le 13 mars, donc on aurait quand même donc c'est un peu nord, mais en tout cas une remontée de perturbations, encore assez brouillon sur GFS, mais je vais vous montrer sur d'autres modèles qui est beaucoup plus cerné, notamment UCMO, Icon, etc., où on pourrait avoir de la neige dans sa partie nord, due à la domination de l'air froid. Donc par exemple, je parlais de UCMO. Donc UCMO, lui, va nous voir beaucoup de précipes un peu partout sur le pays. Et dans la soirée de mercredi, une perturbation qui va remonter et qui va s'emmêler avec le froid et qui va se transformer en neige après un début en pluie. Et on pourrait avoir un épisode neigeux très conséquent du coup sur UCMO, enfin plus ou moins vraiment conséquent sur UCMO, avec du cumul au sol entre 5 et 10 cm sur une ligne du centre-est jusqu'au nord-est, donc Bourgogne-Lorraine. Donc on pourrait avoir un scénario comme ça. On voit aussi sur UCMO, Icon, pardon, qu'il y a cette remontée de perturbation qui va être un petit peu plus à l'est sur Icon. Donc sur Icon, c'est plus vers l'Alsace et les Vosges que la Lorraine, avec un temps de giboulée derrière sur toute la moitié nord du pays. Sur Icon aussi, il y a moins forcément, mais il y a quand même de la neige en pleine, un épisode neigeux en pleine entre 1 et 4 cm sur les régions à peu près pareil, hein, centre-est et la Lorraine, mais plus côté Alsace. Donc, après, on a aussi, par exemple, Arpège. J'ai pas regardé Arpège avant, donc je vois pas encore ce qu'il voit, lui. Ouais, lui, il voit très à l'est, et du coup plus c'est à l'est, moins il y aura de neige, parce que forcément du coup l'air froid qu'on a vu qui stagne sur le nord-ouest du pays, il faut que la perturbation soit vraiment sur un axe massif central Luxembourg ou Lorraine, Moselle en tout cas, Luxembourg ou Moselle, pour avoir un maximum de neige sur toute la ligne ici, parce que plus elle est vers l'Alsace, vers le Jura, etc., moins elle sera neigeuse, et plus elle est vers le nord, plus elle sera affaiblie aussi. Parce que si elle est dans un air trop froid, elle va du coup s'assécher, hein, parce que l'air froid va l'assécher. Il faut vraiment qu'elle passe dans la zone citée, donc entre le Massif central et Luxembourg-Moselle, pour qu'il y ait un maximum de neige sur ces régions si vous y êtes. Si elle passe trop à l'est, il ne va rien y avoir, hein, sauf en montagne, et si elle passe trop à l'ouest, il n'y aura rien non plus, ou alors ne serait-ce quelques floconnades par-ci par-là. Donc rien d'intéressant, et surtout que ça ne tiendra pas. Donc la seule vraie pour moi possibilité d'épisode neigeux conséquent en pleine qu'on pourrait avoir là ce jeudi 13 mars, ce serait un axe Massif central et le nord de la Lorraine avec le Luxembourg. Donc voilà, hein, c'est cet axe exactement comme sur UCMO, vous le voyez, un axe comme ça, mixé entre l'air froid d'un côté et les précipes de l'autre, qui donnerait une ligne de neige, d'ailleurs ce sera mieux dessiné que ça, hein, il neigera aussi par là, enfin, ce sera vraiment bien fait, et on aura possiblement plusieurs centimètres qui pourront être déposés suite à cela. Bon, je pense que l'on arrive à la fin de la vidéo. J'ai fait le tour, on peut regarder aussi GEM, je pense qu'on peut aussi voir. Alors qu'est-ce qu'il nous voit? Donc du coup GEM lui voit du coup cette remontée, donc comme vous voyez, du Massif central à la Lorraine, avec normalement une couche de neige qui devrait apparaître. Voilà, donc GEM voit aussi du coup un épisode neigeux en pleine en Lorraine et des giboulées un peu partout qui pourraient donner localement des tenues au sol
notamment dans le nord et le nord-ouest. On a du coup l'ensemble GEFS que j'ai pas regardé, mais je sais pas s'il a fini sa mise à jour. Non, il a pas fini sa mise à jour, ça me casse les pieds. On n'aura pas le diagramme, mais bon, on peut déjà voir que sur la moyenne, on a ce schéma qui s'est bien installé. Et du coup, on peut aussi voir, malgré qu'on n'aura pas du coup la moyenne par zone, mais on peut voir que au niveau des schémas de neige, donc de la couche au sol probable, on a cet axe qui se dessine. Donc sur les GEFS, on voit un axe du Massif central jusqu'à la Lorraine Nord. Donc c'est la nouvelle que j'attendais, hein, c'est exactement ça que je veux. Ce serait pour moi le seul scénario qui me donnerait quelque chose sur cette fin d'hiver qui est quand même très sèche pardon, depuis début janvier où j'ai eu 2 épisodes neigeux et puis hop, hein. Donc depuis le 5 janvier, j'ai pas vu les flocons de neige, donc j'ai eu du froid, hein, ça c'est sûr. J'ai eu beaucoup de froid même. Les lagons pas loin de chez moi étaient gelés. Beaucoup de gel, voilà, tout ça j'ai eu, hein. Mais la neige, franchement, là, ça fait 2 mois que j'en ai pas vu. Donc ce serait sympa que j'en ai, j'aimerais bien, je prie. Et puis je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Maxence Météo et j'espère qu'on se retrouve demain avec des bonnes nouvelles pour le bilan final avant l'épisode neigeux. Et on fera, si j'ai de la neige, je vous ferai une belle vidéo neige qui sera normalement publiée vers le week-end si j'en ai, si je peux filmer quelque chose d'intéressant. Voilà, merci. C'était Maxence Météo. Likez et abonnez-vous. Ciao.